Bonjour, on va s'intéresser aujourd'hui à un plugin qui s'appelle TextPanel, qui est dû à une société qui s'appelle SquidFX. Et en fait, ce sont des titres, des effets de titres, un ensemble de titres prédésignés, de manière à être utilisés tout près dans Final Cut Pro 10. Et on va voir à quoi ils ressemblent. Alors si on les achète, ça coûte 49 $. C'est distribué à travers la plateforme FX Factory, dont je vous parle très souvent ici. Et une fois que c'est téléchargé et installé, on retrouve dans nos titres ici, vous voyez là on est en transition, là on passe en titre. Si on descend ici à SquidFX Text Panel, voilà, on a un ensemble ici de text panel avec des basiques ici, des bow tie, qui sont des petites, comme des drapeaux, comme ça, des effets de drapeaux, des pointers, c'est des flèches qui pointent vers un endroit de l'image, ou des rétros ici qui sont, voilà, ou des ribbons, ce qu'ils appellent les ribbons, qui sont des espèces de drapeaux comme ça, un petit peu avec un faux effet 3D, et des mouvements, vous allez le voir, on peut faire pas mal de choses avec ces trucs-là, soit ce qu'ils appellent laufer, c'est-à-dire nous, les synthés pour mettre le nom d'une personne en bas de l'image, par exemple, ou situer un lieu, soit plein pot pour ouvrir une séquence, par exemple, comme ça ici. Les ribbons ici que j'adore, moi ici. Bon, on va commencer par les basiques. Au départ, on va prendre le premier d'abord et on va venir le coller. On a une première manière de faire qui est de le prendre ici de manière hop et de venir le mettre ici au-dessus de notre image. Et vous voyez ici, ça va déborder. On va le faire aller un peu plus loin comme ça sur plusieurs secondes de notre vidéo. Ensuite, que peut-on faire? D'abord, on peut bouger un petit peu ce titre, c'est-à-dire, hop, regardez ici, on va déjà donner un nom. Alors ici, on est sur l'île d'Oléron. Donc on fait ça. Et puis maintenant, on va aller dans la vidéo, on va aller ici dans, hop, et on va bouger un petit peu comme ça. Vous voyez, ce titre, on va le mettre ici. Comme ça, par exemple, on fait terminer. Une fois que c'est terminé, on retourne sur Title et là on va regarder ce qu'on peut régler. Alors fond de color, alors d'abord c'est effectivement, est-ce qu'on est en, voilà, on va mettre un petit jaune clair, un petit peu jaune sable. Panel build-in, alors là c'est l'apparition, l'entrée, comment entre. Pour le moment vous voyez c'est du tout au rien, paf, ça rentre comme ça sur une image, mais on peut créer une animation de départ. Alors ça peut être un fade, un fondu, ou un expand horizontal. Ça veut dire, regardez, expand horizontal, ce que ça va faire, ça va voilà, s'ouvrir de manière horizontale à partir du milieu, from center, depuis le milieu. Ça peut être depuis la gauche, donc là c'est la même chose mais qui s'ouvre depuis la gauche, hop, comme ça. On va garder ça par exemple. Panel build out sortie, on peut faire un fade, regardez par exemple c'est un fondu à la sortie, hop, voilà, ça se fond ici. Notez que ça concerne que le panel, c'est-à-dire le cadre, pas le titre en lui-même. Le titre en lui-même, on va le mettre au même effet, fade out, et le même effet ici, fade in characters. Donc voilà, je donne une animation à la fois au rectangle qui encadre le texte et au texte lui-même. Hop, regardez comme ça en entrée. Et en sortie, c'est le même, c'est un fade out, c'est-à-dire que l'ensemble se fond ici. Voilà. Donc on a un choix, on peut faire d'autres animations ici, on n'est pas obligé de rester là-dessus. Big and Shining, ça revient à mettre, regardez, une brillance au milieu. Regardez, hop, si je le lis ici, hop, j'ai une espèce de brillance ici, vous voyez, en blanc, voilà, qui est là, que je peux décaler. Je peux la faire démarrer plus tard, ici, regardez. Hop, elle démarre plus tard, ou plus tôt, ici. Voilà, c'est mieux comme ça. La position ici, on l'a réglée avec la vidéo, mais on pourrait la régler ici. Le texte, c'est pareil, on peut l'aligner dans le cartouche ici, en jouant là-dessus, en faisant monter par exemple ici, ou enfin ici, gauche-droite. On peut par exemple le caler à droite, ou au contraire le centrer. Et pareil de manière verticale, en jouant sur l'axe Y, ici, je peux le faire monter ou descendre. Je reviens à 0. Alors stencil text, ça revient à faire une couche alpha, c'est-à-dire à avoir en découpé le fond de l'image derrière à la place d'une couleur pour mon texte. C'est-à-dire que mon texte se découpe dans la vidéo au lieu d'être comme ça. Alors ça peut valoir le coup si on utilise des polices, par exemple, genre impact. Si je fais un impact à la place de II, où sont mes IHIGL, impact. Voilà, je mets un impact ici, un truc assez gros. J'augmente la taille de mon texte un peu comme ça, voilà, et je reviens sur mon cartouche. Et là, effectivement, là, hop, plutôt que d'avoir ça, avoir ça, ça peut être sympa. Mais il faut peut-être jouer à ce moment-là sur la couleur pour qu'elle soit plus tranchante. Voilà, faire un truc plus... hop, voilà, comme ça. Là, voilà, j'ai changé aussi mon texte. Qu'est-ce qu'on peut encore changer ici? Panel without anchor right. Voilà, on met soit à gauche,
ici, toucher au bord, c'est pas mal aussi, on va le laisser comme ça. On peut grimper ici, vous voyez ici, hop, comme ça. Hop. On peut également augmenter la cartouche, on peut mettre un arrondi ici sur les bords. Bon, j'ai moins. Skew, ça veut dire aussi qu'on va voilà, le tourner comme ça. Est-ce que le texte suit et tourne également ou pas? Skew, le texte là suit, là il ne suit pas, il reste calé à... Voilà, ici il est aligné par rapport à l'angle de la cartouche. Outline color, on peut mettre, rajouter une ligne outline. Regardez un outline, je vais le mettre ici, là c'est blanc, et puis maintenant on règle sa couleur et on peut le faire avec un... voilà par exemple. Hein. Bon, c'est joli que si c'est... Voilà, on va le faire un peu plus quoi. Et puis on peut mettre un gradient également sur l'image. Alors soit je suis en panel fill, je remplis ça pour le moment. On va enlever l'outline ici, voilà. Regardez mieux, si en solid color ou vertical gradient, un gradient vertical ou un gradient horizontal, ici, que je peux régler. Hein, couleur, voilà ici. Fill color, hop, hop, comme ça par exemple, je peux complètement changer mon truc. Gradient size, je peux changer sa taille également. Plus de gradient, moins de gradient, voilà, hop, hop. Opacity de général ici, et drop zone, je pourrais mettre ici une drop zone, c'est-à-dire je mets drop zone là, je clique sur drop zone et maintenant je clique là-dessus et j'applique le plan. Et j'ai mon image de dessous de tout à l'heure avec le moteur de Zodiac à la place de mon gradient ou de ma couleur. Moi je préfère faire un solid color comme ça, mais pas en vert, c'est pas terrible, plutôt une couleur. Voilà, allez. Eh ben on est pas mal l'île d'Oléron comme ça. On va aller voir plus loin ce qu'on peut faire ici. On va mettre autre chose. Cette fois-ci, alors vous voyez qu'il y en a plusieurs, des peut-être basiques. Il y en a un qui est déjà qui a un skew avec une animation comme ça. Hein. Il y a des pré-animations basiques comme ça, basique comme ça, basique comme ça. Regardez ce texte, il est pas mal aussi, tout près comme ça. Il y en a encore un comme ça qui fait un voilà, qui permet de faire des choses. Hein, vous voyez ici une cartouche de bas pour mettre un lieu ou une personne par exemple, tout ça c'est pré-réglé, donc voilà c'est pré-réglé. Maintenant on va utiliser autre chose qui est les bas aux tailles ici, et on va en prendre un qui est déjà animé ici par exemple, celui-là qui m'a l'air pas mal. Alors cette fois-ci on va mettre un in et un out. Par exemple si je fais point i ici, point, et je voyais il y a un saut ici. Donc je vais mettre même au début du saut, allez ici le hop, au moment où regardez ça recule, hop. Hop, je m'amuse ici avec ça, hein, out ici. Maintenant le bas aux tailles que je voulais mettre, qui est celui-là, je fais tac et Q, et hop, ça va venir sur exactement l'endroit que j'avais, la zone que j'avais sélectionnée. Et hop, vous voyez ici, j'ai une animation avec un saut au ralenti. Donc ici, bah, mon texte, je vais appeler ça par exemple ralenti Bruno, tape, voilà. Et on regarde ce que ça donne. Voilà. Et ensuite, j'ai un autre ralenti, avec cette fois-ci, c'est pas Bruno, mais c'est Jean-Gabriel. Et là, au lieu d'un paotage, je vais mettre un rétro ici. Donc, je prends un rétro ici comme ça. Et là, pareil, je fais un in.in.out. Et mon rétro panel, je fais Q, hop, je le connecte juste au-dessus. Et voilà, regardez ce que j'ai là. À part que là, au Third, je vais le transformer en ralenti Jean-Gabriel. Et regardez ce que ça donne. Alors les deux hein, peuvent être ensuite corrigés évidemment en ralenti Bruno. Et un peu plus loin. Ralenti Jean-Gabriel. Et encore une fois, l'animation de départ, la couleur, tout ça, ça se règle ici. Expand horizontal, on va mettre fade in plutôt. Fade out c'est bien. Fade in, on va mettre fade in là. Fade out. Un petit shine. Et puis stencil text non. Quoique, peut-être pas mal. Non, c'est pas bien. On voit moins bien. Mais c'est la couleur ici qui me gêne un peu. La couleur, on va mettre plutôt quelque chose de. Ouais, un gradient vertical plutôt à ce moment-là. Et plutôt entre un jaune et un rouge, hein, quelque chose de plus, voilà, comme ça. Le jaune peut-être plus blanc. Gradient size, on peut peut-être, voilà, hop, le jouer comme ça. Et voilà, on a autre chose ici. Et puis enfin, on va mettre encore autre chose ici.
on est dans l'eau ici, et là on va mettre un effet ribbons. Voilà, donc on va mettre un ribbon ici. Hop. Et on va appeler ça Zodiac. Zodiac. Alors, parce qu'on va avoir une apparition de Zodiac, regardez comment ça se passe. On est sous l'eau, on se relève, et hop, le Zodiac arrive. Donc, il faut mettre un autre endroit, plutôt ici pour que ça apparaisse bien. Hop, le temps que l'animation joue, et hop, le Zodiac arrive. Maintenant, c'est vrai qu'on est mal placé, donc on va descendre la vidéo, comme ça, on fait hop, ça. Voilà, là ou là, peut-être plutôt vers le haut. Et on va descendre la taille. Voilà. Terminé. Maintenant, on peut jouer sur les couleurs, sur encore une fois, Ribbon Bulletin, Center to Edge. Qu'est-ce que ça nous donne comme effet? Voilà, c'est centré l'apparition. Hop, et le ruban arrive. Sinon, on peut le faire arriver en left to right, de gauche à droite. Hop, voilà, c'est mieux comme ça. Bon. On fait également une petite brillance au milieu. Après, je veux dire qu'il faut qu'il arrive. Voilà. Donc, voilà. Stencil text. Non, c'est mieux. Master scale, c'est bien. Ribbon width. Alors, on peut encore une fois. Hop, ici, vous voyez. Réduire un peu, voilà, en fonction du mot Zodiac, la taille du ruban, un ruban. La hauteur, on peut aussi la réduire un petit peu. Le fallback, c'est soit on est très en arrière, soit on est moins en arrière. On peut changer toute sa forme, vous voyez ici, on peut le dessiner. Et la tail, c'est la queue, vous voyez, remonter la queue. Tail indent, voilà. Tail position, voilà, plus ou moins haute, plus ou moins plutôt vers le bas, plutôt comme ça, oui, plutôt comme ça. Opposite side, voilà, comme ça, ou comme ça. Animate tail, donc là, vous voyez qu'elles sont animées, les queues. Hop. Ou pas, ah pardon, je vais enlever l'animation, on va la remettre, l'animation des tails, des queues. Queue du ruban, vous voyez, la queue du ruban, elle bouge ici, elle flotte un petit peu. Voilà, c'est mieux. Vous voyez tout ce qu'on peut faire avec... c'est ribbon. Alors évidemment là les couleurs pour le moment vous le voyez elles sont comme ça, mais tout ça peut s'aligner. Je vous passe tout ça pour vous montrer qu'est-ce qu'on n'a pas regardé. Le pointer, alors si on veut pointer sur un coin de l'image par exemple, ici je fais un pointer et je le mets là et vous allez voir comment on va le pointer là. On va jouer sur sa taille. Ça n'a pas signé non, mais là on va mettre 40%, plus petit. Sa position, hop, ici. Et sa rotation. Le texte. On va mettre le sphinx. Charisme majuscule, ce sera mieux. Ouais, allez, c'est mieux. Et puis, alors à quoi ça ressemble comme ça? Parce que en fait, il s'agit d'un faux sphinx, vous voyez bien. Hop. Et voilà. Bon, il est animé comme ça, on pourrait l'animer de manière différente. Hein. Regardez, Two Step Expand from Center. Et là, on va mettre un hop. Voilà, ça donne quoi? Une autre animation. Ouais, c'est bien. Text build out, fade out. Hop, le petit shine du milieu. On va voir si c'est mieux. Hop, le petit shine qui passe. Là, ce petit shine, c'est la petite. Regardez, hop, c'est ça là, voilà, la petite brillance blanche là qui vient sur Sphinx. Hop. Ça pourrait être un peu plus tard de manière à ce que ça apparaisse quand le mot est formé. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut régler encore? Outline color. Bon, ça peut être en rouge comme ça, mais à ce moment-là, il faudra que le texte suive et soit également en rouge. Donc, panel fill, vertical gradient. Non, mon texte il est où? Voilà, font color.
que ce soit également en rouge pour que ce soit cohérent. Voilà, comme ça. Et voilà, on en a d'autres, hein. On aurait pu mettre à la place celui-là, par exemple, vous voyez, qui est différent, qui est en couleur, ou celui-là, qui est en woofer, c'est-à-dire vers le bas de l'image. Hein, on a plein de réglages. On a des basiques, on en a plein, les pré-réglés qu'on peut aligner soi-même, des bas aux tailles comme ça, c'est des petits drapeaux, on peut en animer plusieurs aussi. Idem pour les pointers, les flèches et les cartouches rétro, comme ça. Hein, ou encore les rubans, les ribbons. Voilà, on peut faire pas mal de choses avec ce petit plugin qui nous propose des textes, hein, des titres, des modèles de titres pré-enregistrés. Alors à vous de voir si ce genre de synthé, hein, de modèle de titre pour FCP10 peut vous être utile, peut vous faire gagner du temps. Moi c'est vrai que c'est le cas, parce que souvent j'ai pas le temps de créer moi-même, ça pourrait le faire, hein, mais c'est long à faire, là c'est tout fait, c'est tout bien. Bon en 10 secondes ça peut être personnalisé, hein, comme on le souhaite, et voilà, moi je trouve que c'est plus rapide, maintenant c'est vrai que ça a un coût. Donc voilà, c'est à vous de peser le pour et le contre. Merci, et moi je vous dis à bientôt sur cette chaîne. Au revoir.